Eh bien, ça dépend. Il n'y a pas de solution toute faite. L'objectif, quand on va voir son notaire, c'est de trouver la solution la plus adaptée à son projet. C'est la même chose, que vous soyez en indivision ou en PACS, vous êtes soumis aux mêmes règles. La seule différence, c'est que le PACS est un contrat par lequel vous prenez un engagement de vivre ensemble, et l'intérêt fondamental du PACS par rapport à l'indivision, c'est la fiscalité, mais uniquement en cas de décès. Pourquoi vous économisez 60% d'impôts? Seule chose, quand vous faites un PACS, ne pas oublier de faire un testament. Dans un PACS, l'héritage, c'est pas automatique. La tontine, c'est un contrat par lequel les deux personnes qui achètent ensemble conviennent qu'en cas de décès du premier, le survivant sera réputé seul propriétaire depuis l'origine. De sorte qu'au moment de la succession du premier des deux, les héritiers n'auront rien sur le bien. Une SCI a l'intérêt de créer un écran entre les associés et les héritiers. Donc en cas de décès, ça peut procurer un avantage. D'un point de vue fiscal, aucun changement, aucun avantage, si ce n'est la bascule à l'impôt sur les sociétés. Bien faire attention à vos assurances décès-invalidité. Lorsque l'on n'est pas marié, il faut pouvoir souscrire une assurance à 100% sur les deux têtes. C'est l'idéal. En cas de décès du premier, au moins, on laisse un petit cadeau. Évidemment, ce qu'il y a de mieux pour se protéger quand on fait une acquisition, c'est le mariage.